autour du livre. Saint-Étienne, terre de football américain. Si le ballon rond est roi sur les terrains stéphanois, la ville compte tout de même 2 clubs de football US. Et parmi eux, les Giants, un club qui brille surtout en flag, un sport mixte dérivé du football américain. Gros plan sur les Giants de Saint-Étienne que nous avons suivi lors d'une soirée d'entraînement au Parc des Sports de Méon. Reportage. Sur le terrain de rugby du Parc des Sports de Méon, une dizaine de colosses écoutent attentivement leur entraîneur. Un entraînement composé de courtes actions de jeu et de longues explications. La tactique est l'un des éléments fondamentaux du football américain. L'équipe des Giants de Saint-Étienne évolue en 3e division nationale après avoir été sacrée championne de la région Rhône-Alpes la saison dernière. Malgré un nombre de joueurs assez réduit, les Giants stéphanois peuvent compter sur un groupe expérimenté. Il nous manque un petit peu de monde. Mais on a énormément de qualité. On a des joueurs qui sont formés aux Giants depuis très longtemps, qui sont performants sur le terrain, qui connaissent le système de jeu. Donc on est une équipe assez dure à jouer parce qu'on est très rodé et on a beaucoup de joueurs d'expérience. L'un des atouts majeurs des Giants, c'est son équipe de flag, une version allégée du football américain. Les règles sont les mêmes, il s'agit d'un jeu de gagne-terrain, mais le flag est mixte et sans contact. Ils sont remplacés par l'enlèvement de bandes de tissu accrochées à la ceinture des joueurs. Le flag est intéressant car il permet de se lancer dans cette activité un peu plus sereinement. On a pas mal de joueurs de foot américains qui ont débuté par le flag. On a d'autres qui finissent leur carrière par le flag. Puisque c'est vrai que c'est moins exigeant physiquement et techniquement. Enfin tactiquement surtout. C'est un petit côté en dehors du foot américain, mais c'est aussi un sport complet. Et c'est un sport à part entière surtout, puisqu'il y a des joueurs, on va dire des vrais athlètes, entre guillemets, qui font toute leur carrière juste dans le flag. Fondé en 1984, les Giants de Saint-Étienne sont le plus ancien club de province de football américain. Avec ses 82 licenciés, il affiche un très beau palmarès, notamment en flag, avec 2 titres de champion de France consécutifs. L'équipe de football américain a régulièrement participé aux play-offs des différents championnats nationaux. Combativité, obstination et solidarité sont les valeurs premières de ce club qui doit souvent faire face aux difficultés. J'ai une équipe de combattants, il n'a jamais le morceau. Ils partent des fois à effectif réduit, mais ils sortent toujours gagnants. Et ça me plaît beaucoup. Les Giants peuvent compter sur la présence de 200 à 300 spectateurs lors de chaque rencontre. L'objectif sera cette année d'accéder aux play-offs de la 3e division. L'équipe de flag tentera quant à elle la passe de 3 avec un nouveau titre de champion de France. On termine ce journal avec la une du nouveau numéro de l'Essor à paraître demain à l'occasion de l'inauguration du Zénith de Saint-Étienne. L'Essor propose un tour d'horizon des salles de spectacle en Rhône-Alpes. La proximité de la nouvelle enceinte stéphanoise avec la halle Tony Garnier à Lyon et le Summum à Grenoble reflète une offre foisonnante mais parfois concurrentielle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous souhaitez nous faire part de vos questions ou de vos réactions, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.tl7.fr. Tout de suite, la météo suivie de l'agenda des sorties. À 18h55, vous retrouvez le mag Parcours de vie. À 19h15, vous avez rendez-vous avec Paul-Émile Logier pour une nouvelle émission de Mise au point. Je vous retrouve demain pour le flash d'information à 12h30 et à 18h30 pour une nouvelle édition du 24-42. Excellente soirée à toutes et à tous sur TL7.